Et maintenant, nos actions qu'on a eu à mener de 2018 à maintenant, parce qu'il faut reconnaître, tout l'ouest du Mali est touché par ce phénomène. Toutes les communautés du Mali, en principe, sont touchées par le phénomène de l'esclavage, sauf une seule communauté. Donc, du coup, on a eu à parler, parce qu'il faut reconnaître aussi, le Mali aujourd'hui fait, comment dirais-je, le Mali aujourd'hui est dirigé par des militaire, par un régime militaire. Avant qu'il y ait un régime militaire, il y avait un régime démocratique qui était là. Donc maintenant, ce régime démocratique, c'était un régime qui avait vraiment peur de ses autorités coutumières, qui prônait aussi, comment dirais-je, la reconnaissance des légitimités traditionnelles, qui était là, qui avait vraiment un sentiment de peur, parce que on était censuré. On était censuré. Quand on faisait des articles, on était obligé de publier ces articles par des médias, comment dirais-je, internationaux ou des médias qui ne sont pas du Mali. On était obligé de faire des articles à l'extérieur du pays, même si on essayait de faire des conférences de presse. Ce sont nos activités qui ne passaient pas soit à la radio, soit à la télévision publique. Donc du coup, on a été censuré au moins 4 ans, 5 ans sur nos actions, sur nos activités. Donc maintenant, force est de reconnaître que ce régime qui est là a fait quand même un effort, parce que ils ont arrêté les gens qui soutiennent ce phénomène, hein, parce qu'il y a la notabilité qui est là. Il y a aussi des familles qui se disent, c'est à eux le village, c'est à eux les destinées du village, c'est à eux les destinées des habitants du village. Donc c'était un phénomène qui était là, et toute personne qui était hors. Je vais vous parler aussi de l'histoire aussi des terres, parce que vous savez aussi, l'histoire aussi des terres aussi joue un rôle très très important dans ce phénomène qui est devenu perpétuel. Donc c'est-à-dire quand vous refusez de vous soumettre au statut de l'esclavage, on vous retire les terres, on vous chasse du village. Au pire, on vous tue ou on vous blesse, quelque chose comme ça. Même pas plus tard qu'une semaine, on a tué un jeune qui militait dans une association. Parce que vous savez, de 2022 à maintenant, nous avons eu il y a eu plusieurs associations qui se sont créées pour lutter contre ce fléau. Et maintenant, on est quand même content, on est quand même content qu'il y a eu des arrestations. Mais il reste encore des actions politiques. En 2018, nous avons eu à faire un projet de loi, un avant-projet de loi contre l'esclavage, qui a été bloqué au niveau de la primature, parce que y avait quelqu'un qui était à la primature, qui était un descendant du chef de village, qui était un membre influent du cabinet de la primature de l'époque. Donc du coup, le régime qui est là maintenant, on a fait un nouvel avant-projet de loi qui a quand même passé la première lecture, mais jusqu'à présent, c'est dans les coulisses. C'est vrai qu'on est confronté, comment dirais-je, à des volontés politiques qui sont vraiment réelles, hein, qui sont dues, comment dirais-je, comment dirais-je, à la réalité du terrain. Donc du coup, jusqu'à présent, nous, on est en train de continuer nos activités, nous sommes en train de continuer nos sensibilisations, nos communications, nos activités d'éducation, parce qu'il faut que les gens soient informés à chaque fois. Il faut que les gens continuent d'être informés. Parce que chaque fois qu'il y a un manque d'informations crédibles, cela nous crée des sérieux problèmes. Et donc, du coup, on est en train de continuer à œuvrer dans les activités de com pour aider les gens à connaître bien ce qui se passe dans le Sahel, plus précisément dans les pays du Sahel. Bon, maintenant, les conséquences de ce fléau, c'est-à-dire il y a eu des gens qui voulaient se marier, des communautés qui voulaient se marier entre elles, et c'est les chefs de village du pays qui donnent des instructions si tu te maries avec telle personne, ou bien la fille de telle personne qui est un descendant d'esclaves,
et tu ne vas plus retourner dans le village. Et donc, ça a poussé les gens à ne plus repartir au pays, ça a poussé les gens à ne plus investir au pays. Donc, du coup, toutes les familles, beaucoup de familles se sont déplacées à cause de ce fléau. Et beaucoup de gens aussi, il y a eu des mariages forcés, il y a aussi eu de l'exploitation sexuelle jusqu'à présent qui continue parce que les gens qu'on dit esclaves, le chef de village a le droit sur 7 personnes. Donc, il y a tellement d'atrocités qui se passent dans ces communautés que nous-mêmes, on a du mal à parler de cela. Maintenant, comme je vous ai dit, l'esclavage a vraiment évolué et s'est répandu partout. Maintenant, au Mali, là aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et je vous prie vraiment de vous renseigner davantage sur cette question qui est une question des droits humains, qui est une question qui doit vraiment nous aider à combattre. Parce que toute personne qui viole la dignité humaine, c'est ça. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de loi spécifique sur la question de l'esclavage. On a fait une relecture du code pénal qui nous a permis d'insérer l'infraction de l'esclavage dans le code pénal. Et ça, on est dans un avant-projet de loi. Tant qu'il n'y a pas de solution politique, on ne peut pas avancer. Tout ce que nous, on peut faire à notre niveau, c'est de continuer à faire des sensibilisations en faveur des gouvernants, des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des acteurs étatiques, des acteurs, la société civile. Et donc, du coup, c'est dans ça de se performer. Je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il y aura des questions. Je vais passer le micro au modérateur. Merci beaucoup.